J'ai enfin réussi à obtenir un accès illimité à toutes les plus grandes pyramides d'Égypte. Waouh, C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu de ma vie. dans cette vidéo, on va se rendre dans les tombes des anciens pharaons, ainsi que dans des endroits interdits d'accès parce qu'ils sont incroyablement dangereux. Et si on tombe? On est sûr de mourir. On va même nager jusqu'à une tombe souterraine secrète sous les pyramides. Oh mon Dieu! On nous a accordé que 100 heures pour tout explorer. Alors on va pas perdre de temps, on commence tout de suite. Suivez-moi les gars! Je sens qu'on va s'amuser. C'est vraiment magnifique. Il y a 4500 ans, quelqu'un a placé ce rocher ici. C'est exactement ça. Cette pyramide date d'environ 4500 ans. Le passage qu'on a emprunté mène à ce que les égyptologues considèrent comme le tombeau du roi Khéops, le pharaon qui aurait ordonné la construction des pyramides. Waouh! Cette pièce dans laquelle on se trouve s'appelle la Grande Galerie. Et on a vu quelle proportion de la pyramide jusque-là? Ça, on le saura probablement jamais. C'est beaucoup trop cool comme réponse. La pièce suivante était la dernière demeure du roi. C'est ce que l'on croit, ouais. On y va! Oh, ça alors, les gars? Qu'est-ce que c'est? Il y a près de 4600 ans, cette chambre contenait sans doute le corps momifié du roi. C'est ici que le pharaon était enterré. Oui, c'est ça. On suppose que c'est sa toute dernière demeure. Suppose, c'est pas sûr? Je pense que quelque part dans cette pyramide, il y a encore une autre chambre qu'on n'a pas encore trouvée. Et qui pourrait contenir le corps du roi. On va la trouver dans cette vidéo. Parce qu'on va littéralement explorer les pyramides en partant de plusieurs dizaines de mètres sous terre jusqu'au point le plus haut de la plus grande ancienne pyramide de la planète. Waouh! C'était extraordinaire! Avant d'aller explorer les autres pyramides géantes, je veux vous montrer notre campement. C'est sympa. On a une table pour manger, des tentes pour dormir et... Oh, génial! on a même apporté des lumières pour que vous puissiez voir les pyramides. Ouais, ça doit être la veilleuse la plus chère du monde. C'est la pyramide qu'on va explorer demain. On part à 5 heures du matin. Reposez-vous bien. Ces pyramides étaient tellement sophistiquées pour l'époque que certains les attribuent à une civilisation pré-égyptienne, tandis que d'autres évoquent des théories plus loufoques, comme celle des aliens. Mais les égyptologues sont convaincus que les premiers Égyptiens les ont construites pour y placer les tombes de leurs rois. À la fin de cette vidéo, on découvrira laquelle de ces théories est la vraie. Les gars, j'espère que vous êtes prêts à découvrir la prochaine pyramide de notre liste, la pyramide de Képhren. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette pyramide monumentale? C'est grâce à elle qu'on a appris à quoi ressemblait le parement de calcaire qui ornait toutes les pyramides à un moment donné. Quand les aliens les ont construites. Il n'y a pas eu d'aliens. Rami nous a conduits à près de 30 mètres sous terre, dans les profondeurs de la pyramide de Képhren. De nos jours, pratiquement personne n'a eu l'occasion de pénétrer dans cet endroit. Pour être honnête, on savait pas du tout à quoi s'attendre en descendant ici. Les Égyptiens avaient des cartons? Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait de la chambre funéraire du roi Képhren. Maintenant, c'est un lieu de stockage. Ben, ils restaurent la pyramide, Jimmy. Ils doivent utiliser des outils. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie chambre funéraire. Oui, Rami nous a d'ailleurs emmenés dans la vraie chambre funéraire qui aurait abrité le corps du roi Képhren. Je vois un haut plafond. Waouh! On est au plus profond de la pyramide. On y est. Voici la dernière chambre funéraire du roi Képhren. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un truc de fou, mec. C'est quoi ça? Attendez, Regardez la date. ici c'est le nom du gars qui a découvert cette tombe. Qui prétend avoir découvert la tombe, oui, c'est ça. C'est ici que le pharaon était enterré. Vous êtes devant la toute dernière demeure du roi Képhren. C'est un manque de respect si je m'allonge? C'est pas le manque de respect qui m'inquiéterait à ta place, mais plutôt la malédiction. Elle fait quoi, la malédiction? Tu veux essayer? Non. Très bien, sortons d'ici avant d'être maudits. Oh la vache! Cette pyramide est hallucinante. On n'a pas répondu à toutes nos questions dans le tombeau du roi, mais le portail vers le monde souterrain, sous les pyramides, pourrait nous apporter des éléments de réponse. Voici la tombe du dieu Osiris. Il faut savoir que Oh, mon très Dieu. peu d'humains se sont rendus ici. Attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Comme vous pouvez l'imaginer, le tombeau du dieu des morts est enfoui profondément sous terre. Oh non, la vache. Ça descend vraiment tout droit. Après toi, Karl. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Comment tu fais pour rester si détendu? Ça y est, on est dans l'entrée, Karl. Ouais. C'est l'entrée qui mène vers la tombe du dieu des morts. Elle est grande, cette échelle. C'est très profond. En fait, si vous tombez, On est sûr de mourir. voilà. Ça fait grave flipper là. Ça me fait moins kiffer du coup. Et comme si on n'était pas déjà assez terrifiés, on est ensuite tombé sur ceci.
Ça date de 3000 ans. Ce sont des restes... Humains humains. Oh mon dieu, mais pourquoi je tiens ça à moi? C'est un morceau de Un crâne? morceau de crâne, ouais. Oh mon dieu! Quand on descendra, on sera tellement profondément sous terre qu'on risque de s'évanouir à cause du manque d'oxygène. C'est exact. Chandler se dirige actuellement vers la sépulture d'Osiris. Ok, c'est parti. Oh, je suis dans l'eau. Wow. On sent bien qu'il y a moins d'oxygène ici. Attendez, qu'est-ce que c'est juste ici? Un rocher ou un couvercle? En plein milieu de cette pièce se trouve le sarcophage du dieu Osiris. C'est ici qu'est censée se trouver la porte du monde souterrain. Ouais, donc, essayez d'y aller. Dans le monde souterrain? Eh ben ouais. Réfléchis pas, allez! Oh mon dieu. Ce sarcophage est censé être le portail du monde souterrain, et quasiment aucun être humain ne s'y est aventuré auparavant. C'est profond? Oh mon dieu! Oh, qu'est-ce que je fous là, sérieux? Je suis qu'un youtubeur, qu'est-ce que... Tournez-vous et regardez vers là-bas, dans le coin à droite. C'est un puits et on sait pas où il va. Vas-y, toi, Karl. Attends, je peux y aller là? Jimmy, retiens-le. Oh, j'ai trop peur, mec. Karl, c'est pas très malin. Mec, je suis carrément dans un tunnel égyptien où personne n'est jamais allé. Personne n'est assez fou pour y aller. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe là? Je suis dans un virage du tunnel, et c'est de plus en plus étroit. Mec, je suis littéralement coincé dans ce truc, mais de mon plein gré. Karl, t'entres dans l'histoire. J'ai genre 2 cm de marge. T'as dépassé la durée limite conseillée pour le taux d'oxygène. Quoi, on peut sortir? Je suis prêt. Alors, avant de mourir et de voir le monde souterrain d'encore plus près, Tu crois qu'il y a moyen de descendre avec classe? on est sorti de là aussi vite qu'on a pu, parce que je veux vivre assez longtemps pour explorer les puits encore jamais vus de la grande pyramide de Gizeh. Il y a encore moins de personnes qui sont allées dans ces puits que dans l'espace. Qui veut monter un chameau? C'est parti! Allez, vas-y, caresse-le. Il en a pas envie. Y en a un qui t'a déjà mordu? Oui. Sérieux? Ouais. Et ça fait mal? Ouais. Oh, Ah, je te l'avais dit. une autre journée d'exploration nous attend. C'est vraiment incroyable. Chandler, ça va? Oh, Tire, tire. j'y arrive pas. Je veux descendre. Il a trop la classe comme ça. Oh bien cette vidéo, je suis sur le dos d'un chameau au pied d'une pyramide d'Égypte. Mec, c'est tellement un truc de fou. Le directeur de tout le plateau de Gizeh nous a accompagnés pour visiter la 3e pyramide qui se trouvait sur notre liste, la pyramide de Mykérinos. Si vous regardez en bas, vous verrez un peu de granit datant d'il y a 4600 ans. On pense que la pyramide ressemblait à ça à l'époque. Waouh! Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il reste près de 5000 ans plus tard. Voici mon ami Nolan. Est-ce qu'on peut l'envoyer en éclaireur là-bas? Oui. J'ai eu l'autorisation de faire un truc illégal! Nolan, fais attention. Vous pouvez faire genre que vous lui criez dessus, il va flipper. C'est rare de pouvoir grimper sur une pyramide. Je vais en profiter. Descends! Descends, toi! Toi, descends! Descends! Je descends? Oui, descends! Eh, très bien. Nolan, déconne pas, descends. Ouais, je descends. Descends! Allez! Allez! Eh mec, il déconne, continue, c'est une blague. Mec! C'est une blague. Oh la vache, vous m'avez fait flipper de ouf! Oh mon dieu, j'ai cru que j'allais me faire arrêter. Après vous, monsieur. C'est parti! Waouh. Attends, filme ça. Pourquoi c'est si sombre? Parce qu'on a éteint la lumière. Ah, d'accord. Ceci explique cela. À toi l'honneur. La première descente dans la pyramide nous a conduit à plus de 30 mètres sous terre jusqu'à la toute première chambre de l'histoire de l'Égypte ancienne qui présente des sculptures décoratives. C'est quoi? C'est une décoration avec de fausses portes. On n'avait aucune décoration à l'intérieur des pyramides de la 4e dynastie, à l'exception de celle-ci. Donc c'était il y a quoi? 4000, 5000 ans? 4600 ans. En poursuivant notre voyage au cœur de la pyramide de Mykérinos, le puits suivant nous a conduit à... L'antichambre. Waouh! Ce lieu est chargé d'histoire. Y a quoi ici? Je vous assure qu'il n'y a rien. Tu y es allé? Non, Comment tu le sais alors? parce que je le vois d'ici. Ah ouais. Tu vois? Ah. C'est juste un tunnel, y a rien. Eh, ça y est, je vois. C'est bien d'avoir des doutes. La pyramide de Mykérinos, connue pour ses passages complexes, possédait un dernier puits qui descendait jusqu'à la chambre funéraire. Voici donc la chambre du roi, qui a été construite avec un plafond voûté pour alléger le poids. Comment ils savaient ça il y a 5000 ans? Si on sait construire une pyramide, On peut construire n'importe quoi. on peut tout construire. On peut tout construire. En sortant, je me suis demandé pourquoi il y avait 3 autres pyramides à côté de celle-ci à l'extérieur. C'est quoi ces 3 mini-pyramides? Mykérinos a fait 3 petites pyramides pour les reines, ses épouses. Mykérinos avait donc 3 femmes. Et ce sont leurs tombes? C'est ça. Nolan! Viens par ici, Nolan! Oh mon dieu. S'il a pu avoir 3 partenaires, tu peux au moins en trouver une. J'y travaille dur. J'ai découvert une momie.
Elle demande jamais d'argent, elle t'écoute toujours, elle parle pas trop. C'est un très bon choix pour toi. Tu me proposes une momie? Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour toi? Notre visite avec Ashraf touchait à sa fin. Et avant qu'il parte, je voulais son avis sur un truc. C'est pas les aliens qui ont construit les pyramides. Les aliens, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me brises le cœur, là. On n'a pas moins de 124 pyramides dans toute l'Égypte. Tu crois qu'à chaque fois, on passe un coup de fil aux extraterrestres? Allô? C'est pas possible. Les Égyptiens sont les vrais bâtisseurs. Tarek, Quoi? arrête de parler des aliens. C'est Ce toi. sont les Égyptiens. Si on sait construire une pyramide, on peut tout construire. Ouais! Et j'imagine que cette gigantesque sculpture mi-humaine, mi-lion, aussi imposante qu'une montagne en fait partie. D'ailleurs, je parie qu'elle renferme de nombreux secrets. Nous voilà devant le Sphinx avec le docteur Zahi, l'homme qui a quasiment tout trouvé ici. À en croire les rumeurs, il y aurait un temple rempli d'or enterré sous le Sphinx, et c'est ce que je vais tenter de découvrir. Qui a raison? Est-ce que c'est le docteur Zahi ou les complotistes? Bon, Jimmy, Oui, monsieur. aide-moi. Waouh, c'est l'entrée? Ouais. C'est fou, je vais rentrer dans le Sphinx. On va voir si ce temple existe. J'arrive jamais à passer. Et si? Ouah, c'est génial. Bon, voyons voir s'il y a de l'or. Zahi, tout ce que je vois, c'est un trou. Alors j'aimerais que tu fasses une déclaration aux gens. J'attends, Jimmy. Ok, il y a rien dans le Sphinx. Jimmy, tu vas entrer dans l'histoire. Et quelle meilleure façon d'entrer dans l'histoire que de laisser un message aux générations futures? Tu penses que ça va survivre combien de temps ici? Des milliers d'années. Sérieux? On va l'enterrer. Est-ce qu'avec la lettre, je peux enterrer ce swarm en or? Bien sûr. Ça vaut 10 000 $. Hein? C'est pour le futur. Ouais. Maintenant, on peut dire que les théories du complot ont vu juste. Il y a bel et bien un trésor sous le Sphinx, puisqu'il abrite le swarm le plus rare du monde. Les gars, je vous fais confiance, le volez pas, ok? À ce moment-là, je commençais à me demander ce que les autres faisaient, jusqu'à ce que j'entende un bruit juste au-dessus de ma tête. Zahi, t'entends cet hélicoptère? J'arrive pas à croire qu'on soit là-dedans. Par je ne sais quel miracle, les gars ont réussi à convaincre l'armée et le gouvernement égyptien de les laisser faire un tour en hélico pendant qu'on explorait le Sphinx. C'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Wouh. Mais l'expérience la plus extraordinaire de cette aventure reste encore à venir. Quand tu vas nous emmener au sommet de la pyramide, tu vas révéler aux gens des choses que t'as jamais montrées. De vraies merveilles. Nous spoile pas! Plus on avance dans cette vidéo, plus ce qui se passe est dingue. Mais avant de grimper au sommet de cette pyramide, on s'est dit que le meilleur moyen pour découvrir d'autres trésors, c'était de visiter un lieu où presque personne n'a le droit d'aller. Où est-ce qu'on est alors? On est devant le tombeau d'Emery. L'un des endroits où il est strictement interdit et illégal de pénétrer. C'est pour ça que c'est toi qui veux l'ouvrir. Avant d'entrer, il est primordial, et je dis bien primordial, Ouais? que vous ne touchiez à aucun de ces murs. Compris, Nolan? Ok, compris. Tu devrais rester dehors, mec. N'est-ce pas, monsieur Promis, Touche-à-tout? je touche pas au mur. Quoi? Comment ça? Tu tripotes tout. Je tripote tout? Et t'es empoté. C'est bon? Ouais. Honnêtement, je pensais déjà avoir tout vu, mais j'étais absolument pas prêt pour ce que j'allais trouver dans ce tombeau. Waouh! Les gars, venez! J'y crois pas. Waouh, c'est magnifique. Nous sommes dans le tombeau d'un des plus grands prêtres de l'Égypte antique. C'est un peu comme le pape aujourd'hui. Personne n'est autorisé à entrer ici. Ces couleurs ont survécu 4600 ans, donc mieux vaut les préserver au maximum. Cette peinture a été faite il y a 4600 ans. C'est ça, elle a 4600 ans. Il y en a partout! Waouh! Parfois, les tombeaux comme celui-ci sont 1000 fois plus précieux que les pyramides. Ces peintures illustrent la vie quotidienne en Égypte. C'est celle-ci qui nous a permis de comprendre comment les habitants de l'époque confectionnaient leur vin. Sérieux? Juste en haut, on les voit piétiner du raisin. On a tout le procédé, puis en bas, on a la mise en bouteille. En fait, tout ça, c'est les vidéos YouTube d'il y a 5000 ans. C'est exactement comme les tutos de nos jours. Je crois que c'est la plus belle pièce que j'ai jamais vue de ma vie. Attends, Karl, il y en a d'autres. Waouh, c'est quoi tout ça? Ce sont des citoyens égyptiens ordinaires qui font des offrandes. Ta et Enket, du vin et de la bière, au grand prêtre Emery. Il aurait réagi comment s'il lui avait offert la nouvelle collection de Swarm Mr. Beast Lab disponible dès maintenant? Je pense qu'il aurait beaucoup apprécié. Tout comme le succès de cette saison 2 de Swarm's Mr. Beast Lab, notre 4e jour en Égypte ne faisait que commencer. Pour démarrer la journée, direction le cimetière où sont enterrés les ouvriers qui ont participé aux fouilles. Ça va être incroyable, on va bien s'amuser. Pour profiter encore plus de ce moment, rien de mieux qu'une barre Feastables. Attends, et nous alors? Profitez du paysage. Si seulement on avait des Feastables, Ouais. ce serait parfait. Vu qu'il ne nous reste plus que 22 heures, je me suis dit qu'on pourrait remplacer les chameaux par quelque chose d'un petit peu plus rapide. C'est parti! Vas-y, fonce! C'est une dinguerie! Ouais! C'est trop stylé. J'adore, je m'amuse trop! Allez, on est au milieu des pyramides, c'est fou. Pourquoi on a perdu notre temps avec des chameaux? J'ai l'impression d'être dans Indiana Jones! Ça y est, on est arrivé au cimetière des ouvriers. Allons découvrir tout ça.
Et qui de mieux pour nous faire visiter ce magnifique endroit que notre cher Dr Zahi? Ce sont les tombes des artisans qui ont construit les pyramides. Si on en croit le Dr Zahi, c'est ici même que tous les ouvriers qui ont travaillé sur les pyramides ont été enterrés il y a plus de 4600 ans. Comme tu as pu le voir dans de nombreux tombeaux, les murs sont remplis de belles peintures, mais ces gens-là étaient beaucoup moins riches. C'est vraiment magnifique. Regarde, c'est écrit que cet homme s'appelait Néphirsis. Waouh! Et je sais très bien ce que vous vous dites. C'est pas parce que quelqu'un a écrit sur le mur que les ouvriers qui ont construit les pyramides sont enterrés ici que c'est vrai. Moi aussi, j'étais un peu perplexe, jusqu'à ce que je vois ça. Tu plaisantes? C'est bien ce que je pense. Attends, c'est un crâne? Et je vais te poser une question parce que je sais qu'ils vont avoir des doutes. On est d'accord que c'est pas toi qui as mis ce crâne-là? Absolument pas. C'est à cet endroit précis que se trouve le squelette. Depuis 4600 ans? Oui, on ne l'a pas bougé d'un Vous centimètre. me laissez participer aux fouilles? C'est la colonne? Wow. Oui. On a découvert que les squelettes d'hommes et de femmes enterrés ici présentaient tous un traumatisme au niveau du dos. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils déplaçaient des pierres énormes. Exactement. Oui, en voilà un d'intelligent. Vous, je vous entends pas. Ouais. On vous a coupé la langue ou quoi? C'est pour ça que tu dis que les extraterrestres ont pas fait les pyramides. Les corps des ouvriers en sont la preuve. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais fait. Merci de m'avoir offert cette chance. Il nous reste encore un dernier trésor à aller explorer. Ce soir, on va lever le voile sur de nombreux mystères restés secrets au public. Et il plaisante pas. On va monter jusqu'au point le plus haut de la grande pyramide de Gizeh, un endroit que moins de 50 personnes ont eu la chance de visiter ces dernières années. C'est le plus beau jour de ma vie. Parfait. Mais avant de grimper au sommet de la pyramide de Khéops, on va passer au camp de base pour faire une petite pause. Vous savez de quoi j'ai envie de vous parler? De l'Égypte antique? Non, plus important. La saison 1 des Swarms touche quasiment à sa fin. Dans ces valises, il y a tous les différents Swarms qui existent actuellement et c'est la dernière fois que vous les verrez. Et franchement, c'est un truc super cool. T'as des enfants, Rami? Ouais. Tu crois que ça leur plairait? Je pense qu'ils s'amuseront avec pendant un bon moment. Allez-y, prenez ceux que vous avez pas, parce qu'une fois qu'il y en aura plus, ce sera fini. Oh, génial! Ils sont disponibles aux États-Unis chez Walmart, Target, Amazon et partout dans le monde, auprès des plus gros magasins de jouets. Les derniers lots de la saison 1 se vendent comme des petits pains, alors courez vite en acheter avant qu'ils disparaissent définitivement. Vous avez le Swarm Hyperchrome? Il en existe que 1000. Attends, Je le veux quoi? bien. Fais voir. Moi aussi. Ah, bon bah c'est Carl qui l'a. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Ça y est, il est enfin temps qu'on monte au sommet de la plus grande pyramide. Regardez, c'est dans cette partie qu'on a prévu d'aller. Souhaitez-nous bonne chance. Et pour être certain d'explorer la totalité de ce monument, avant de monter au point le plus haut, notre guide nous a suggéré de descendre au point le plus bas qui se trouve à plusieurs mètres de profondeur. Pourquoi tu veux qu'on descende dans ce tunnel de 90 mètres? C'est toi qui as demandé à voir des trucs interdits au public. Pourquoi les pharaons n'ont pas juste fait un escalier jusqu'en haut? Parce qu'ils voulaient protéger leur sarcophage et leurs trésors. C'est tout l'intérêt d'une pyramide. Je suis en train de regretter de faire 1m96. Ouais, c'est débile d'avoir choisi cette taille. Oh, on voit même pas la fin du tunnel. Ça me saoule d'être grand. Dis-moi qu'on en a fait la moitié par Non, pitié. il nous reste du chemin. Lui non plus, plaisantez pas. Ce tunnel s'enfonçait sur des centaines et des centaines de mètres. Mais après avoir passé 1 heure à se faufiler dans des passages étroits, mes genoux, aïe, J'ai l'impression qu'on va se faire enterrer vivant. on est enfin arrivé tout en bas. Waouh, je peux tenir debout. C'est normal d'avoir la tête qui tourne? Tu viens de faire 90 mètres en rampant, donc ouais. J'ai des genoux pourris, j'ai mal. Waouh, c'est immense ici. La première fois qu'on a découvert cette partie, on est rentré ici, dans cette énorme chambre, et on n'a absolument rien trouvé. Pourquoi c'était vide? C'était encore à l'heure. Ils ont fait tous ces efforts juste pour construire une fausse chambre? Exact. Et là, tu te demandes, Si la chambre qui a été trouvée, c'est bien la vraie. peut-être que c'est un leurre. Ce qui signifierait que le corps de Khéops pourrait encore se trouver ici, quelque part dans la pyramide. Ce qui prouve donc que ces édifices ont été construits pour servir de tombeau au roi d'Égypte. Quoi qu'il en soit, cette fausse chambre renferme le point le plus bas de cette pyramide. Je vais faire partie des rares qui sont descendus tout en bas. Je suis sur le point le plus bas de la pyramide. Maintenant qu'on a vu le point le plus bas de la pyramide, direction le point le plus haut. On a repris exactement le même tunnel interminable jusqu'à notre point de rendez-vous avec le Dr Zahi, qui nous attendait pour débuter notre ascension vers le sommet. Bon, alors écoutez. Il va falloir faire un choix. On ne peut monter qu'à 5 là-haut. Que 5? Que 5. Qui veut rester ici? Bon. Prêt? Pierre, feuille, ciseaux. Non! Ah, Nolan, c'était un plaisir. C'est comme ça. Après avoir décidé qui restait, on s'est retrouvés dans le couloir qu'on avait pris le premier jour pour nous rendre dans la chambre du roi. On a commencé la vidéo en traversant ce tunnel et pour la terminer, on va découvrir les chambres dissimulées tout en haut. Au cours des 5000 dernières années, moins de 50 personnes ont eu la chance de venir ici. C'est peut-être pas le bon moment pour dire que j'ai le vertige. Ah, c'est littéralement le pire moment pour dire ça. Et je peux vous assurer que c'était pas une mince affaire de monter là-haut. Cette échelle menait vers un autre passage encore plus étroit. Il nous reste plus qu'1 heure. Et c'est un vrai parcours du combattant pour arriver au sommet. C'est dur. Voilà, comme ça, Jimmy, c'est très bien. Franchement, je pensais que ce serait plus simple.
Où est-ce qu'on est, là? Là, on vient d'arriver dans la 3e chambre. On a déjà passé les 2 premières, mais les plus importantes, ce sont les chambres numéro 3, 4 et 5. Allez, direction la 4e. Ok, allons-y, on continue. C'est parti. Chambre numéro 4. Waouh, Carl, t'as vu ça? Waouh, trop stylé. Les gars, on est sur le point de découvrir le sommet de cette pyramide. De toutes les vidéos, c'est celle que j'ai préféré faire. Vous trouvez pas ça génial que Nolan soit pas là? Moi, perso, je crois que c'est justement ça que je préfère. Bref, il est l'heure de rejoindre le sommet. Allez, c'est parti. Oh la vache! Waouh! Zahi! Oui, Comment t'as fait? j'en sais rien. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au point le plus élevé de la pyramide de Khéops. On l'a fait, Chandler. Waouh! Oh la vache! Il y a des chauves-souris partout! Attention derrière toi. C'est pas comme ça que je voulais que se termine la vidéo! Il nous reste plus que 2 minutes et on est attaqué par... Jimmy, viens voir. Ce que tu vois là, c'est le nom d'un des groupes qui a construit les pyramides. Eber, ça veut dire équipe. Simsu, ça veut dire ami. Et Khéops en égyptien, Roufo. Ok, donc ça veut dire groupe d'amis, équipe de Khéops, et ça a été écrit il y a 4600 ans. Exactement. Tout au long de cette vidéo, on a tenté d'en apprendre le plus possible sur l'origine des pyramides. Les égyptologues nous ont révélé les plus belles preuves qu'ils ont pu trouver. Les Égyptiens Ouais. sont les vrais bâtisseurs. Que ce soit les tombes des ouvriers ou leurs squelettes tous marqués par une vie de dur labeur et enterrés à proximité, en passant par l'exploration du Sphinx à la recherche de ses moindres secrets. Y a pas d'aliens. Pour les chercheurs, ces symboles sont la preuve irréfutable que ces pyramides ont été construites par le peuple égyptien pour servir de tombeau à leurs pharaons. C'est ici que notre aventure s'achève. Je ne sais pas pourquoi l'Égypte nous a laissé voir tout ça, mais je lui en serai éternellement reconnaissant. Merci à tous les Égyptiens, vous êtes incroyables. Abandonnez-vous à Mr. Beast. Non, c'est abonné.